Vous savez, de temps en temps, je me demande quel est le problème majeur des athées et des agnostiques. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ceux qui se disent encore athées et agnostiques. Mais comment se fait-il qu'avec tellement de signes de la présence du Créateur dans notre monde, on ait tous ces tentations à quelques moments de notre vie de douter de la présence de Dieu. Et ça peut arriver à des chrétiens, ça peut arriver à toutes sortes de personnes. Mais vous voyez, les athées, mais qu'est-ce qu'il leur faut? Moi, je me demande, est-ce qu'ils cherchent vraiment la vérité? Est-ce qu'ils ont ouvert au moins la Bible une fois dans leur vie? Est-ce qu'ils ont ouvert les 4 évangiles? Nous sommes dans le temps pascal. Et moi, je pense beaucoup à eux. Et je prie beaucoup pour eux. Pour que leur esprit soit ouvert. Parce que quand je lis les 4 évangiles, c'est pas comme lire le Coran ou lire les écrits bouddhistes ou les écrits hindouistes. Vous voyez, il y a quand même dans les évangiles une cohérence par rapport à tout le mystère de Jésus annoncé par les prophètes, comme il le dit dans la catéchèse d'Emmaüs, aux disciples, justement. Donc, quand Jésus parle aux disciples d'Emmaüs, il leur interprète les Écritures depuis Moïse jusqu'à lui, pour leur montrer que tout ce qui a été dit dans la Bible se rapporte à lui. Et c'est Jésus le meilleur catéchiste. Oh, dommage qu'on n'ait pas une vidéo sur la catéchèse d'Emmaüs, parce que là, elle ferait des millions de vues sur TikTok, Facebook et YouTube. Ah, mais ça, ce serait étonnant, quoi. Alors, si je regarde les 40 jours d'apparition de Jésus, mais pourquoi Jésus a pris 40 jours pour apparaître à ses disciples, comme apparaître à des quantités de gens d'ailleurs? Eh bien, 40 dans la Bible, comme vous le savez, c'est le temps biblique de la purification. Il y a eu les 40 jours de Moïse au désert, les 40 ans dans le désert, de la purification du peuple d'Israël. Il y a eu les 40 jours de Jésus, de jeûne dans le désert, entre les 30 ans de vie à Nazareth et puis le moment où il va démarrer sa prédication. Et puis ensuite, il y a les 40 jours où Jésus ne cesse d'apparaître. Alors, quel est le problème de Marie-Madeleine? Premier dimanche de Pâques, Marie-Madeleine est là. Elle court au tombeau le dimanche, pensant finir d'embaumer le corps d'un mort. Mais Marie-Madeleine, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que la Vierge Marie, elle a couru au tombeau avec toi? Mais non, parce que la Vierge Marie savait que Jésus était ressuscité. Marie-Madeleine arrive au tombeau et elle ne reconnaît pas Jésus qui est comme le jardinier. Mais c'est incroyable. Alors comment Jésus va faire pour réveiller la foi de Marie-Madeleine? Eh bien, il va lui dire « Marie ». Et au son de la voix de Jésus, elle reconnaît la présence de Jésus. Deuxièmement, le deuxième dimanche de Pâques, c'était dimanche dernier, il y a eu 2 apparitions qui ont été mises ensemble dans l'évangile de Jean. La première apparition le dimanche de Pâques, mais Thomas n'était pas là. Alors Jésus arrive, toute porte étant close, il souffle sur eux, recevez l'Esprit Saint. Les péchés de ceux à qui vous leur pardonnez, ils seront pardonnés. Et puis, il leur montre ses plaies. Mais Thomas n'était pas là. Une semaine après, Thomas est avec eux, Jésus apparaît à nouveau et il dit « Avance Thomas » et lui montre ses plaies. Alors comment Jésus réveille la foi endormie de Thomas? Eh bien, justement, par le geste de toucher ses plaies. C'est pas comme pour Marie. Et puis finalement, aujourd'hui, nous avons l'évangile des 2 pèlerins d'Emmaüs. Jésus leur interprète les Écritures pour leur montrer tout ce qu'il y avait dans la parole de Dieu par rapport à lui. Mais ils ne croient pas. Ils diront plus tard que leur cœur était tout brûlant quand Jésus leur interprétait les Écritures. Mais ce n'est qu'au moment de la fraction du pain pendant l'Eucharistie que finalement les apôtres réalisent que c'est Jésus. Et ensuite Jésus s'en va. Alors pour nous, aujourd'hui, moi je vous pose la question, mais pourquoi on ne croit pas à la présence de Jésus ressuscité? Oui, on y croit, mais est-ce qu'on voit les signes de la présence de Jésus aujourd'hui? J'ai oublié aussi de parler de Pierre, parce que dans la première lecture aujourd'hui, on voit Pierre le jour de la Pentecôte. Vous voyez, lui qui a renié, qui a pleuré, qui n'était pas là à la croix, là, il
ils professent avec assurance toute la foi dans Jésus ressuscité. Alors ça, si ce n'est pas un signe de la résurrection du Christ, mais qu'est-ce que c'est? Donc, pour nous aujourd'hui, comment pouvons-nous être des témoins vivants et joyeux et pleins d'espérance, pleins de foi, de la résurrection de Jésus pour un monde qui se sécularise, pour nos collègues de bureau, pour les gens de notre famille qui ne croient pas? Comment? Par la prière, en lisant la parole de Dieu tous les jours, en demandant la grâce de Dieu d'être un témoin plein de foi, même si un jour, quick, ça va nous coûter la vie. D'accord? Alors, soyons des témoins vivants pendant ce temps pascal, Jésus nous le demande. Que Dieu vous bénisse tous et fortifie notre foi et notre espérance.